J'aime ton entreprise. Et je me rends compte que nous ne sommes pas compris. Que nous ne sommes pas ici à un spectacle. Nous ne devons pas être des spectateurs, mais des acteurs. Tu veux être l'artisan de ton miracle. Tu veux être l'artisan de ce que t'arrive à dire. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est toi, dis c'est moi, c'est de moi dont il s'agit. Si c'est de moi dont il s'agit. Mes amis, ceux qui veulent garder leur force, je déclare que celui qui perdra son père la retrouvera. Il faut apprendre à perdre. Est-ce qu'on peut prendre la dernière instant? Il faut apprendre à perdre de son énergie. Et dans la prière, tout s'engage. Son attitude détermine ton altitude. C'est très important de pouvoir prier. Amen. Dis à ton voisin, ce soir, ça va être différent. Et encore ce soir, ça va être différent. La Bible déclare que quand on prie, dans la prière de notre Père, il donnera notre Père quotidien. Dieu donne pas un pain réchauffé. Il donne un pain bélier. Il donne le pain d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons, même la manne ne se mangeait pas. On ne gardait pas la manne se mangeait chaque jour. Et j'aime bien la Bible qui dit à chaque jour suffit sa paix. Je crois que pour ce jour, Dieu doit nous donner autre chose que ce qui nous arrive hier. Il doit dire des choses beaucoup plus dangereuses qui doivent diviser le temps dans ma vie et dans ta vie. Et la femme que je m'avais vous annoncer, vous l'avez découverte hier. Pour plusieurs, vous l'avez jamais écouté, mais j'ai découvert une option apostolique doctorale et prophétique. Je ne sais pas si hier jusqu'à la table. Mais hier à la salle, il y avait un ministère prophétique doctoral apostolique comme son mari. C'est une femme à un carrure exceptionnel. Vous savez, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on doit être spirituel. Je suis aussi d'accord qu'on doit être beau et belle. Je suis d'accord que l'image, c'est le message. Je ne sais pas si les gens comprennent ça, l'image, c'est le message. Dieu n'a pas créé seulement que par son caractère, mais aussi à son image. Et donc, il y a des femmes, quand je regarde à ma droite, je vois qu'il y a des femmes qui ont compris qu'il faut joindre l'utile. Et quand je regarde, je ne sais pas, quand je balaye la salle, je vois qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut joindre l'utile. C'est terminé l'église au Tchotcha. C'est terminé la chrétienté de nos patrons dans leur robe et cabas. On nous a menti que être spirituel, c'était les vêtements. On va être spirituel en make-up, on va être spirituel en costume, on va être spirituel en range-rover. Je dis on va être spirituel en range-rover. Je ne sais pas qui c'est qui c'est pour moi. On va être spirituel et nous sommes spirituels. Alléluia. Est-ce qu'on peut jeûner nos deux mains pour recevoir ici et maintenant? C'est un chant de Dieu. Avec Action de grâce, et j'aimerais remercier Papa Michel et Maman Bertie Hansen. Merci à vous. J'aimerais remercier
Mouanga et sa charmante épouse. Elle n'est pas seulement charmante et belle, c'est une femme de puissance. On va tout acclamer ce merveilleux couple qui nous fait l'honneur, la grâce et le privilège d'être ici ce soir. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame encore pour le leadership de l'Église qui soutient le ministère. Alléluia. Acclame pour eux. Apprends à les apprécier. Ce n'est pas facile, mais ils ont décidé d'être là et de ne pas bouger. Alléluia. Apprécier toute l'équipe d'Ecclésia qui m'accompagne ce soir. Est-ce que ça va du bonheur? Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu acclames pour toi. Je voudrais que tu acclames pour toi parce que tu as une grande vie. Je voudrais que tu acclames pour toi parce que ce soir, tu as décidé de choisir la bonne part. Je voudrais que tu acclames pour toi parce que tu es une personne merveilleuse. Alléluia. Je vous prends encore quelques minutes pour remercier mon époux qui est connecté. Merci au révérend Lionel Bekaka et merci de toi, mon frère. Merci de me soutenir. Et merci pour ton amour. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Nous n'oublions pas ceux qui nous regardent depuis Internet. Au compte de 3, nous allons crier Shalom. Tu es prêt? 1, 2, 3. Alléluia. Amen. La parole de ce soir, pendant que je vous garde debout, merci. Quelques instants encore. Alléluia. Nous allons la tirer de Galates 3. Galates 3. Galates au chapitre 3, verset 14. Si tu y es, dis j'y suis. Si tu y es, dis j'y suis. La Bible déclare, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place dans la glorieuse présence de Dieu. Je prie. Père, merci encore ce soir de nous avoir eu. Ce n'est pas un homme que nous sommes venus rencontrer, mais nous sommes venus t'écouter. Que les paroles qui seront libérées ce soir puissent transformer la vie d'une personne. Qu'il puisse avoir un changement radical dans notre système de pensée et dans notre manière d'agir. Que véritablement les Écritures puissent se lire dans notre comportement et dans la vie que nous vivons sur cette terre. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que l'Église dise Amen. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour LMG. Bonjour. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Dis bonsoir voisin. Ce soir l'Éternel va nous faire du bien. Dis bonsoir voisin. Ce n'est pas par hasard que tu es ici ce soir. Reste concentré. Parce qu'assurément, l'Éternel va nous faire du bien. Alléluia. Je dis le mur de Jéricho va tomber. Je dis ceux qui s'opposent encore à ta réussite va tomber. Je dis ce qui fait encore en sorte que tu verses des larmes va tomber. Je dis quiconque s'est dressé contre toi tombera. Je dis tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je change de dimension? J'aime la présence qu'il y a en ces lieux ce soir. C'est tellement électrique. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu ne sortiras pas de ce mois la même personne. Je voudrais encourager quelqu'un. Pendant que tu es en train de traverser cette étape, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. Ne te décourage pas pour les temps de prière. Ne te décourage pas pour les réunions. Ne te décourage pas pour les temps d'intimité. Nous savons un peu comment ça se passe à l'église et lorsque nous avons ce genre de temps, il y a beaucoup de personnes qui ont des excuses pour ne pas y participer. Mais je dis, il y aura une différence entre ceux qui prendront ces temps au sérieux et ceux qui le prendront avec négligence. Je déclare que tu fasses partie du bon cas de personnes. Je déclare que tu feras partie du bon groupe de personnes. Parce qu'assurément, je vois la vie de quelqu'un être changée après ce mois. Assurément, je
chose va se passer. Alléluia. Le thème de mon message ce soir s'incline sous le thème qui a été donné à ce mois. Que ton règne vienne. Le thème de mon message ce soir s'y incline et le thème est tout simplement béni pour régner. Alléluia. Bien-aimé, j'aime la royauté, j'aime le concept que Dieu a caché derrière la royauté. Dieu a tellement réfléchi et pensé au cœur de l'homme. Il a pensé à comment le cœur de l'homme était capable de s'élever contre lui. Il a décidé de cacher la royauté à laquelle l'homme doit avoir accès dans un autre homme. De sorte que le règne dans nos vies puisse travailler notre caractère, puisse travailler notre humilité, puisse travailler notre capacité à nous incliner sous un autre homme qui porte la royauté, à nous incliner sous un autre homme qui porte en lui les mystères du règne. Je dis, tu seras établi sur le trône qui t'appartient. Je dis, Dieu t'accorde la clairvoyance et la sagesse pour découvrir celui qui est en lui, celui qui est en son sein. Porte ta couronne afin qu'il la place sur ta tête. Dis après moi, béni pour régner. Béni pour régner. Dis, je veux être béni pour régner. Je veux être béni pour régner. Alléluia. Amen. Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Dis pour moi. Christ est devenu malédiction. Je ne t'entends pas dire pour moi. Pour moi. Christ est devenu malédiction. Christ est devenu malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Donc par le sacrifice de Jésus sur la croix, Jésus s'est fait malédiction pour toi. Si tu es sous le son de ma voix ce soir, j'aimerais te rassurer qu'il s'agit de toi. Christ s'est réellement fait malédiction pour toi, afin que tu vives et demeures dans la bénédiction. Christ s'est fait malédiction pour nous sur la croix. Lorsque son sang a été versé, son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a été versé pour transformer les codes, pour renverser les codes, pour renverser les états qui étaient inscrits, pour renverser les covenants, pour renverser tous les accords qui avaient été préparés contre toi. Le sang de Christ a coulé pour toi. Je parle à quelqu'un qui se regarde dans la glace. Je parle à quelqu'un qui regarde sa vie et se dit, ah, je suis certainement maudit. Je dis non. Ôte cette pensée de toi. Ce n'est certainement pas Dieu qui te parle. Peut-être que tu es inspiré par Satan. Tu n'es pas une malédiction. Je viens te dire et te rappeler que tu es une bénédiction. Christ s'est fait malédiction pour toi. Christ s'est fait opprobre pour toi. Christ s'est fait iniquité pour toi. Afin que tu sois purifié, afin que tu sois sanctifié, afin que tu sois une bénédiction. Alléluia. Lorsque Christ meurt à la croix, lorsque Christ est cloué à la croix, il a pour but de déposer à l'Église deux bénédictions majeures. Il a pour but de donner à l'Église deux grâces puissantes. Dis après moi, deux grâces puissantes. Deux grâces puissantes. Alléluia. La royauté. Alléluia. Et qui sont donc liées aux promesses d'Abraham. Alléluia. Et les promesses de l'Esprit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque Christ meurt à la croix, il meurt lorsqu'il est cloué à la croix. Alléluia. Lorsque son sang coule à la croix, il coule pour toi. Il coule pour que tu puisses bénéficier des promesses d'Abraham. Et il coule pour que tu puisses bénéficier des promesses de l'Esprit. Et son sang coule pour que tu entres dans le règne de la royauté et du sacerdoce.
Alléluia. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais je suis en train de te dire, il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux. Il est temps que tu commences un peu à te considérer. Tu t'es trop négligé. Tu as trop pensé que tu es n'importe qui. Tu as trop pensé que tu ne valais pas la peine. Mais le sang de Christ n'a pas coulé en vain pour toi. Christ a souffert sur la croix pour que tu sois établi dans le sacerdoce et la royauté. Alléluia. Dis après moi, le sang de Christ a coulé. Le sang de Christ a coulé. Pour me faire accéder à la royauté et au sacerdoce. Le sang de Jésus a coulé. Pour me faire accéder à la royauté et au sacerdoce. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons lire ensemble Apocalypse 1:6. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume? Et qui a fait de nous un royaume? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. La version Martin dit ceci. À lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Alléluia. Et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire, la force au siècle des siècles. Alléluia. Il nous a fait rois et sacrificateurs. Dis après moi, il nous a fait rois et sacrificateurs. Il nous a fait rois et sacrificateurs. Alléluia. Ce soir, je voudrais parler de la bénédiction d'Abraham. Parce que ce qui est particulier avec la bénédiction d'Abraham, c'est que ça illustre de manière amplifiée comment est-ce que Dieu veut affecter la royauté aux hommes. Comment est-ce que Dieu veut inscrire l'homme dans un système royal. Alléluia. J'aime l'histoire d'Abraham parce que Abraham ne n'est pas roi. Alléluia. Je disais hier que Abraham n'est pas le fils d'un roi. Le père d'Abraham est Amal. Le père d'Abraham est identifié au retard. Le père d'Abraham est identifié à la régression. Parce que lorsque tu n'avances pas, finalement tu régresses. Alléluia. Le père d'Abraham n'est donc pas roi. Mais comment fait-il pour devenir roi? Alléluia. Demande à ton voisin, comment feras-tu pour devenir roi? Quel est le processus que tu as prévu emprunter pour devenir roi? Non, demande à quelqu'un. Non, je te vois, tu as des allures de roi, j'aime à quoi tu ressembles. Mais quel est le chemin que tu as décidé d'emprunter pour accéder à ton trône? Quel est le chemin que tu as décidé d'emprunter pour accéder à la royauté? Alléluia. Dis quelque chose de bien à ton voisin. Dis-lui, tout commence par une promesse. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Dis-lui, tout commence par une promesse. Je ne sais pas où tu veux aller, mais je suis en train de te dire, tout commence par une promesse. Avant que la femme, que l'épouse ne soit épouse, tout commence par une promesse. Il s'est mis à genoux devant elle. Il lui a dit, je t'aime et je ne peux vivre sans toi. Je te promets de faire de toi mon épouse. Il tout commence par une promesse.
Dieu a jugé bon de faire sortir Abraham de là où il était. Dieu a jugé bon de faire sortir Abraham dans la maison du retard, dans la maison de la régression, dans la maison du non-avancement. Dieu a jugé bon de retirer Abraham de ce trou. Mais tout commence par une promesse. Je voudrais que tu dises à la personne à côté de toi, ne néglige pas la promesse que tu reçois. Bien souvent, lorsque nous recevons des promesses, nous les méprisons. Parce que nous ne voyons pas où elle nous mènera. Mais je voudrais te dire que tout commence par une promesse. Lorsqu'Abraham a reçu l'instruction ou sinon la promesse de Dieu, Dieu lui demande une chose folle. Dieu lui dit, quitte de la maison de ton père et va là où je te dirai. Je suis étonné, je ne vois pas beaucoup de gens quitter de chez eux pour un lieu qu'ils ignorent. Et Abraham dit, ok, c'est toi l'Éternel, c'est toi mon Dieu. Où tu m'enverras, j'irai. Où veux-tu que j'aille? Dis-le-moi, j'irai. Même si je ne sais pas encore, même si je ne vois pas encore, même si je ne comprends pas encore, mais si c'est toi qui as parlé, c'est qu'il y a une provision à ta parole. Tu ne comprends pas. Lorsque Dieu parle, il y a une provision à sa parole. Lorsque Dieu demande à Abraham d'amener son fils Isaac au mont, à la montagne, il avait déjà pourvu. Il avait déjà pourvu au sacrifice. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu te dit dans cette saison. Peut-être que ça te semble trop dur. Peut-être que ça te semble trop fou. Mais si tu as la conviction que c'est Dieu qui a parlé, oh, il est temps que tu obéisses. Parce que tout commence par une promesse. Parce que tout commence par une promesse. De la promesse viendra ton miracle. De la promesse viendra ton changement de dimension. De la promesse viendra ton changement de nom. Quand il parle à Abraham et Abraham sans H. Et lorsqu'Abraham décide de répondre à l'appel de Dieu, Abraham lâche la promesse de la fécondité et de la prospérité. Aïe, 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 tu ne comprends pas ce que je dis. Il est temps que tu obéisses à Dieu. Parce que ce qu'il a en réserve pour toi est bien plus grand que ce que tu croiras perdre. Alléluia. Alléluia. Abraham sort de la maison de sa parenté. Mais ce n'est pas sur ça que je veux m'apaisantir. Ce n'est pas ça mon point ce soir. Mon point, c'est comment est-ce qu'Abraham, fils d'un homme naturel, fils d'un homme qui n'est pas élevé en dignité, fait pour devenir roi. C'est ça ma question ce soir. Béni pour la royauté. Ma question, c'est comment Abraham, qui vit à Timitos, qui vit à Kingele, son père est retraité, son père n'a plus assez de moyens, sa mère est laissée à elle-même, sa mère essaie de l'élever seule avec ses moyens. Comment est-ce qu'Abraham, qui naît à Québec, fait pour devenir roi? C'est un homme qui n'introduira dans la royauté.
bénédiction. Pour ceux qui ont fait un peu le latin, bénédiction, parole. Donc finalement, je ne suis pas béni parce que j'ai une voiture. Je ne suis pas béni parce que j'ai déjà construit ma maison. Je ne suis pas béni à cause de mes business. Je suis béni parce qu'il y a une parole lourde qui est sur moi. Une parole qui pèse sur moi. C'est bizarre, même lorsque j'essaie d'échouer, je n'arrive pas à échouer. J'essaie de rater, mais je n'arrive pas à rater. Parce que la parole qui pèse sur moi est plus lourde que mes échecs. Parce que la parole qui pèse sur moi est plus lourde que mes manquements. Ah, je dis quel que soit tes manquements, là où Dieu a décidé de t'établir, il va t'établir. Et quel que soit tes faux pas, là où Dieu a décidé de te mettre, il va te mettre. Ah, si tu le crois, dis Jésus. Si tu le crois, dis Jésus. Bien aimé, tu dois rechercher les bonnes paroles. Tu dois rechercher, mais où trouve-t-on ces paroles? On ne les trouve pas partout, ces bonnes paroles. Ce ne sont finalement pas toutes les bonnes paroles prononcées sur toi qui ont de l'effet. Ou peut-être n'ont-elles pas le même effet. Alléluia. Les paroles qui sortent de tes autorités n'ont pas les mêmes paroles qui sortent de ta petite copine, de ton ami. Les paroles qui sortent de papa n'ont pas la même valeur que les paroles qui sortent de ton épicier. Où trouves-tu les bonnes paroles? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, reconnais les sources de bénédiction que Dieu a établies sur ta vie. Reconnais les autorités que Dieu a établies sur ta vie. Premièrement, Dieu. Alléluia. Tu dois reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Et tu dois pouvoir reconnaître son autorité. Tu dois reconnaître la capacité de Dieu, la capacité qu'il a à te faire et de les faire. Tu dois comprendre que facilement pour Dieu, il peut te faire et te les faire. Alors si tu as cette capacité, Père, je me soumets à toi. Et ce que je veux de toi, ce sont les paroles qui me bâtissent plutôt que les paroles qui pourront me les faire. Dieu a institué des autorités sur toi. Qui s'appelle tomber du ciel ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui s'appelle tomber du ciel? Tomber. Ou quelqu'un qui s'appelle plouf, je suis là. Alléluia. Je crois que pour chacun d'entre nous ici, nous avons un père et une mère. Je crois que pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas arrivés sur terre par hasard. Dieu a utilisé une femme pour nous emmener sur terre. Et cette femme n'a pas conçu toute seule, elle a eu besoin de la semence d'un homme. Avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, tu as été une semence. Alléluia. Je suis en train de te dire qu'il faudrait que tu reconsidères tes voies et les relations que tu as avec tes parents. Je suis en train de te dire que ton père n'a pas besoin d'être parfait pour que tu le honores. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu aies des jours heureux, afin que tes jours soient longs, afin que tu vives longtemps. Est-ce que la Bible dit honore ton père et ta mère qui ont une voiture? Honore ton père et ta mère qui t'ont payé les cours. Honore ton père et ta mère qui te couvrent de compliments. Parce que le père que tu as à la maison dit toujours que tu n'es bon à rien. La Bible dit honore ton père et ta mère. Quel que soit leur manquement, quelles que soient leurs incapacités, quel que soit le trouble qu'ils ont causé en toi, quelle que soit la force dans laquelle ils t'ont poussé. Il y a certains parents, à cause de leur absence, à cause de leur manque de responsabilité, ont poussé leurs enfants dans les drogues, dans la prostitution. Mais c'est pas grave. Si tu es en Christ, c'est que tu es une nouvelle créature. Si tu es en Christ, c'est que tu dois te soumettre au commandement de Dieu. La Bible dit honore ton père et ta mère afin d'avoir des jours longs. Alléluia. Je dis quelqu'un va reconsidérer sa relation avec sa mère. Quelqu'un va reconsidérer sa relation avec son père, avec sa mère. Après ce culte, je m'adresse à toi prophétiquement. Si tu as un problème avec
Dieu leur a confié un pouvoir. Le pouvoir de dire Alléluia et de médire. C'est pas bien. Respecte de telles autorités que Dieu a établies sur toi. Je prie que dans chacun de nos cœurs vienne la révérence, vienne la considération et l'amour. Pas un amour couvert d'hypocrisie, mais un amour sincère, un amour profond envers les personnes, les diseurs pas de bonnes aventures ou de bonnes paroles, mais de bénédictions que Dieu a placées au-dessus de nous. Alléluia. Si tu es là ce soir, dis Jésus. Dis Jésus. Ma question n'est pas encore résolue, bien-aimé. Ma question, c'est comment est-ce qu'Abraham a fait pour devenir roi? J'ai envie de comprendre. Comment est-ce qu'Abraham a fait pour devenir roi? Alléluia. Et nous allons tourner nos Bibles dans Genèse 14. Merci aux lecteurs qui s'apprêtent à lire. C'est Katalama. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Chabrigados. À partir du verset 17. Je lis avec respect et considération la parole de Dieu dans Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Alléluia. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Reste là. Tu la regardes. Ne la néglige pas. Il y a cette personne, tu vas te considérer un peu plus. Parce qu'on dirait que tu es ma force de l'église. Il y a cette personne, tu vas te considérer un peu plus. Cette personne ne te regarde pas. Ne regarde pas chez le voisin, regarde-la bien. Si je vais te considérer un peu plus. Parce que je ne sais pas en quel homme Dieu a placé ma prochaine dimension. Alléluia. LMG, ne sois pas jaloux de ton voisin. Aime ton voisin, aime ton frère. Aime-le, encourage-le. Lorsqu'il est beau, on dit: mon frère, tu es beau. Lorsqu'il a bien prêché, dis: mon frère, tu as bien prêché. Lorsqu'il est bien vêtu, dis: mon frère, tu es bien vêtu. Encourage ta soeur lorsqu'elle se marie, dis: ma soeur, je suis contente pour toi. Parce que tu ne sais pas la personne que Dieu a placée à côté de toi. Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est que tu ne sais pas dans quelle personne exactement Dieu a caché ta prochaine dimension. Tu ne sais pas. Peut-être que tu cherches le travail. Ta bénédiction est certainement à côté de toi. Je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être que tu cherches ton mari. Peut-être que c'est le frère de ta voisine qui s'est épuisé. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je dis quand même. Je dis quand même.
saison, l'Église apprenne à respecter l'Église. Nous apprenons à nous aimer les uns les autres conformément à ce que déclare la Bible. Non pas que pour les apparats, non pas que pour les apparences, non pas que pour ce que je peux porter, non pas que pour ce que je peux avoir, mais parce que je sais que lorsque Dieu t'a créé, ce n'était pas simple. Peut-être qu'aujourd'hui tu ressembles à Abraham d'Akébé, mais tu es le futur roi. Je vois quelqu'un accéder à une nouvelle dimension. Je dis Dieu t'appelle considéré. Je dis tu ne feras plus les mêmes erreurs qu'auparavant. Je dis Dieu te fait entrer dans un nouveau règne. Je dis qu'après 7 ans, tu ne seras plus la même personne. Je dis que le parfait qui va sortir de toi sera un parfait libéral. Je dis tu n'auras plus la même odeur spirituelle. Dieu va la changer en quelque chose de meilleur. Bizarrement, tu vas attirer que les bonnes choses. Bizarrement, tu vas attirer que les bonnes personnes. Les païens vont arrêter de te faire la cour. Alléluia. Chabrakatou. Invite à l'église. C'est peut-être le frère d'une autre personne. Alléluia. Je dis ta prochaine dimension est cachée dans le sein des hommes. Dans les reins des hommes. Alléluia. Si pabli katoji. Si pali akatou serian tenebos. Ma question demeure suspendue. Abraham. Abraham vient de battre des rois. Abraham vient d'avoir une victoire. Et sur son chemin, la Bible dit, dans la vallée du roi, dans la vallée de Chavé, Abraham rencontre Melchisédek. Melchisédek, de son nom, veut dire roi de justice. Mais pourquoi, Seigneur, as-tu caché ces mystères dans un homme? Pourquoi ne pouvais-tu pas me faire accéder à la royauté simplement par tes paroles? Pourquoi as-tu décidé de cacher cela dans un homme? Bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné par ta parole. Dieu n'est pas impressionné par tes apparats. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as dans la poche. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est ta royauté, oui. Mais il veut également que tu aies le cœur d'un roi. C'est pourquoi il cache ces mystères dans des hommes faits de chair comme toi. Afin que ton humilité, ton caractère soit renouvelé et transformé. Dieu ne veut pas faire de toi un roi fou. Dieu ne veut pas que tu deviennes le roi de Sodome. Dieu ne veut pas que tu deviennes un roi guidé par le vice. Dieu ne veut pas que tu deviennes un roi perverti. Raison pour laquelle il juge bon de travailler ton cœur et de placer la royauté dans. Voici ce qui se passe. La Bible dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Ah, je vois quelqu'un marcher dans la vallée du roi. Je ne te vois pas seulement marcher, mais je te vois prendre la couronne qui t'appartient. Alléluia. Mais si c'était le roi de Salem qui a apporté du pain et du vin, dis après moi du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Toute victoire te vient de Dieu. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Je ne sais pas si tu es au courant, mais toute victoire te vient de Dieu. La victoire sur tes ennemis te vient de Dieu. La victoire sur le célibat te vient de Dieu. La victoire sur la maladie te vient de Dieu. La victoire sur tous ces obstacles qui se sont mis en travers de toi vient de Dieu. La victoire sur le mur de Jéricho te vient de Dieu. Alléluia. Je déclare que
chapitre 10. Alléluia. Vous recevrez toutes ces choses, mais avec des persécutions. C'est diabolique de fuir la persécution. La persécution fait partir du chemin. La persécution fait partir du plan de Dieu. La promesse qu'il te donne, c'est que même dans le chemin de la persécution, je serai avec toi. Et sur la persécution, tu seras victorieux. Comment peux-tu devenir agile si tu n'es jamais perturbé? Comment auras-tu un témoignage si tu n'as jamais été malade? Comment auras-tu un témoignage si tu n'as jamais été au chômage? Comment pourras-tu devenir humble si tu n'as jamais été humilié? Il faut qu'on te piétine, bien-aimé. Il faut qu'on t'écrase afin que tu puisses sortir de toi les vertus de Christ. Je suis contre ceux qui fuient la persécution. La persécution fait partir du chemin. Mais Dieu dit au milieu de tout cela, tu seras vainqueur. Et je serai vainqueur. Car je suis un vainqueur. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, j'étais déjà vainqueur. Je suis destiné à la victoire. Toute personne qui prononce des choses contraires à cette déclaration demeurera dans la honte. Parce que je suis le produit de Christ. Et Christ a vaincu la mort. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que la honte. Alléluia. Est-ce que tu peux crier Jésus? Champagne catholique. I feel the presence of the Lord in this place tonight. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. J'aime quand tu prêches avec moi. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. Alléluia. Mais comment se matérialise cet accomplissement en Jésus-Christ? Question. Est-ce qu'on peut retenir cette question? On la garde quelque part là. Et on retourne à ce qu'on disait. Alléluia. Donc, Abraham rencontre Melchisédek. Melchisédek est sacrificateur et roi. Donc, Melchisédek porte complètement les deux promesses que Christ va prendre pour doter l'Église. La promesse de l'Esprit et les bénédictions royales. Alléluia. Melchisédek porte en lui les promesses de l'Esprit et les bénédictions royales. Melchisédek porte en lui le sacerdoce et la royauté. Ce que j'aime avec Melchisédek, c'est que lorsqu'il se présente devant Abraham, il prend le pain et il prend le vin. Melchisédek aurait pu prendre de l'argent, mais il a reconnu que son poste de sacrificateur est plus élevé que sa couronne. Que son poste de sacrificateur a bien plus de bénéfices et d'impact que sa couronne royale. Ça me dérange. Il prend le pain et le vin. J'imagine qu'il avait ses ornements royaux sur lui. Maintenant, la couronne, c'est bien. Vient le temps du sacrifice. Il rencontre Abraham. Et il donne le pain et le vin à Abraham. Bien-aimé, reconsidère la Sainte Seine. Ce qui se passe durant la Sainte Seine n'est pas quelque chose de simple. Ce qui se passe n'est pas quelque chose de simple. Il prend le pain et il prend le vin. Voici ce que la Bible déclare dans Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La
Sainte Seine que Melchisédek a pris a introduit Abraham dans la lignée royale et dans la lignée sacerdotale. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui ont part à la chair et au sang. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu te remplaces au rang de fils de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Et il est impossible de renouveler cette alliance et de rester la même personne. Ce sont les enfants qui ont part à la chair et au sang. Mais si c'est les donne le pain et le vin, Abraham mange et Abraham boit. Abraham, avant de manger et de boire, et Abraham, c'est là que tout change. C'est là qu'Abraham, le pauvre, le fils de pauvre, qui n'avait pas encore mangé le pain et bu le vin, après avoir pris la Sainte Seine, après avoir pris le pain, consommé le pain et bu le vin, Abraham devient Abraham le prospère. Abraham devient Abraham le sacrificateur. C'est un homme qui introduit un autre homme dans ce qui est à lui. C'est un homme qui introduit un autre homme dans ce qui est à lui. C'est un homme qui introduit un autre homme dans ce qui lui appartient. C'est un homme qui introduit un autre homme sur son trône. Abraham n'est plus la même personne. Abraham a rencontré un homme, Melchisédek, roi du Salem. Je vous disais que Salem vient de mot shalom qui veut dire paix. Et cette paix, c'est simplement la prospérité qui a été impactée. À Abraham. Abraham, fils de Térak, devient Abraham, fils de Melchisédek. Abraham, fils de Térak, devient Abraham, fils d'un roi et fils d'un sacrificateur. C'est tellement bien illustré dans la paternité spirituelle. Tu étais une personne normale, tu as rencontré Jésus, tu as rencontré un père spirituel, et voici, il t'accorde des estrades, il t'accorde des opportunités, tu deviens un homme, une femme de faveur, tu vas à des endroits où tu n'étais pas censé aller, tu te tiens là où tu ne devais pas te tenir, tu vis dans la grâce, les gens sont fâchés, mais c'est pas grave, parce que Dieu a jugé bon de te faire grâce, parce que Dieu a jugé bon de t'introduire dans un nouveau règne, parce que Dieu a jugé bon de cacher les mystères de ta prochaine dimension dans un autre homme. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous lisions tout à l'heure Genèse 12, alléluia, à partir du verset 1 à 3. La promesse d'Abraham. La promesse que Dieu fait à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te dirai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse. Je disais que tout commence par une promesse. Je vais vous faire remarquer cela. Je ferai de toi une grande nation. Si j'étais à sa place, j'aurais commencé à rire. Genèse 17 à partir du verset 6, ou sinon le verset 6 uniquement. C'est Dieu qui parle. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham dans Genèse 12, je ne vois pas le mot roi. Je vois le mot nation, je vois grande nation, mais je ne vois pas le mot roi. Mais après que Melchisédek lui a impacté la royauté, la promesse s'éclaircit. Non pas que la promesse n'était pas là, mais la promesse s'éclaircit.
dans le temps. Alléluia. C'est peut-être mon point central ce soir. Qu'est-ce que tu as décidé de payer? Quel est le prix que tu peux mettre sur l'autel? Quel est le prix que tu es d'accord de mettre sur l'autel pour accéder à la prochaine dimension? C'est une vraie question, maman. Quel est le prix que tu es d'accord de sacrifier pour accéder à la prochaine dimension? Abraham a pris la dîme de son butin et il l'a donné au sacrificateur. Pourquoi l'a-t-il donné à Melchisédek? Parce que Melchisédek était sacrificateur. Et les sacrificateurs ont le droit de prélever la dîme. Le père de la maison a le droit de prélever ta dîme. Que ta dîme soit 1 million. Que ta dîme soit 300 000. Que ta dîme soit 10 000. Que ta dîme soit 100 francs. Il a le droit de prélever ta dîme. Amen. Mais il y a quelque chose de mystérieux qui est caché derrière le fait de payer sa dîme et de payer ses offrandes. C'est que pendant que nous ne voyons que des billets de banque, Dieu voit une alliance. Pendant que tu ne vois que du cash et les nouveaux billets sont beaux, beaucoup n'ont pas envie de les mettre dans la caisse de l'offrande. Et vous voyez, cette caisse mérite vos beaux billets. Elle est tellement belle. Pendant que tu ne vois que des billets de banque, Dieu voit ce qui t'a coûté. Dieu voit ton sacrifice. Dieu voit une alliance. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je dis, dans cette nouvelle saison, tu vas apprendre à sacrifier des choses de valeur pour la gloire de ton Dieu. Tu vas apprendre à sacrifier des choses de valeur pour l'alliance avec ton Dieu. Tu vas apprendre à sacrifier des choses de valeur pour entrer dans une nouvelle dimension. Nous voyons parfois dans l'église des différences entre les personnes. Nous avons l'impression que X évolue plus que l'autre. Et puis on commence à comparer. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Moi, je suis dans l'église depuis, je sers. Les choses n'avancent pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Enfin, la différence, c'est au niveau de là. Parce que ce que tu mets là a une étroite corrélation avec comment tu considères ton Dieu. Alléluia. Chapariaketos. Si tu l'as ce soir, dis Jésus. Je vais accéder à cette nouvelle dimension avec toi. Je veux que tu me fasses accéder à cette nouvelle dimension. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout à l'heure, on a accroché Galates 3,14. Alléluia. On y revient. Donc, la royauté a été impactée à Abraham par Melchisédek. Le sacerdoce a été impacté à Abraham par Melchisédek. Melchisédek a rendu palpable, matériel, la promesse de Genèse 12,3. La rencontre de Melchisédek a approfondi dans Genèse 17 la promesse qui a été déclarée par Dieu en Genèse 12,3. Dieu cache dans des hommes les mystères d'éclaircir les promesses que tu as reçues de lui. C'est bizarre. Il a éclairci la prophétie reçue. Parce qu'il a rendu matériel ce qu'il était au début qu'une promesse. Au début c'était la promesse. Maintenant c'est l'alliance. Abraham est rentré en alliance avec Dieu. Il faut que ta promesse se transforme en alliance. Il faut que ta promesse quitte le stade de promesse pour devenir une alliance. Et lorsque tu as reçu la promesse, souviens-toi de cela. Le deuxième pas se trouve entre tes mains. Lorsque tu as reçu une promesse, la prochaine dimension, Dieu te la donne, elle te revient. De décider si la promesse se réalise, si la promesse se matérialise ou pas. Dieu veut faire alliance avec toi. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement
reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Thank you, Holy Spirit. J'entends quelqu'un se dire, mais d'accord, ce sont les promesses d'Abraham. Non. Il ne s'agit pas que de lui. Ce verset nous dit afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. Les bénédictions d'Abraham et que nous reçussions par la foi l'Esprit. Les bénédictions d'Abraham et l'Esprit en Jésus-Christ. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais de qui est-il question dans ce verset de Galates 3, 14? Il est question de toi. Parce que par le sacrifice de Jésus, tu as fait un avec Jésus. Tu es devenu co-héritier des promesses de la grâce de Jésus. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Le sacerdoce est pour toi. La royauté est pour toi. Certaines personnes prendront l'un des deux, d'autres prendront les deux. Mais je souhaite que tu sois parmi les violents et que tu décides de t'accaparer les deux. Parce que la moisson est trop grande et les ouvriers sont peu nombreux. Je veux faire partie des sacrificateurs. L'Église a besoin des sacrificateurs. Je viens parler à quelqu'un ce soir et je veux te dire que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu t'élèves pour son service. Dieu a besoin que tu t'élèves pour la moisson. Dieu compte sur toi. Dieu a jugé qu'il peut te faire confiance. Alléluia. Champagne Ketos. Je voudrais pour terminer parler de Sodome, du roi de Sodome et le roi Melchisédek. Amen. Je vous disais tout à l'heure que lorsque le roi Melchisédek se présente, alléluia, il n'emmène pas avec lui ses richesses. Il ne met pas en avant ses richesses. Il emmène le pain et le vin. Il emmène avec lui la justice de Dieu. Il emmène avec lui les signes d'alliance et de sacerdoce. Mais qu'est-ce que le roi de Sodome fait? Le roi de Sodome fait comme le diable. Le roi de Sodome veut corrompre et pervertir Abraham. Le roi de Sodome ne veut pas qu'Abraham perde quelque chose. Le roi de Sodome ne veut pas qu'Abraham perde un dixième de son butin. Il lui dit, gars, j'ai envie de te faire comprendre quelque chose. Ta vie doit t'effrayer si tu ne perds rien pour Dieu. C'est tout ce qu'on fait, c'est toujours te donner, te donner, te donner. Et jamais tu ne perds quoi que ce soit. Et jamais tu ne sacrifies quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'il y a le roi de Sodome qui commence à souffler à ton oreille. Parce que lorsque le roi Melchisédek se présente devant lui, Abraham est appelé au sacrifice. Abraham est appelé à perdre quelque chose. J'ai envie de dire perdre son âme versus perdre son argent. Sachant que l'argent que tu perds n'est pas réellement perdu parce qu'il te reviendra. Alléluia. Le roi de Sodome vient avec la séduction. Il dit à Abraham, Abraham, voici, garde ton argent, donne-moi juste les personnes. Moi, je te remets encore plus d'argent. Peut-être que la somme qu'il avait été de loin plus grande que tout le butin qu'Abraham avait. Le roi de Sodome vient avec la séduction. Et nous sommes séduits au quotidien. Mais Dieu dit pour entrer dans la royauté, ne cherche pas la couronne de Sodome. Cherche ma couronne. Ma couronne se trouve dans l'exemple de Melchisédek. Il te donnera le pain et le vin pour que tu fasses alliance avec moi. Et toi, tu sacrifieras la dîme de ton butin. Le sacrifice que nous faisons à Dieu n'est pas une perte de temps, bien-aimé. Le sacrifice que nous faisons à Dieu est un signe d'alliance qui nous introduit dans une nouvelle dimension. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'Abraham s'est détourné de
Melchizedek. Il a dit rien pour moi. Je ne veux rien de toi dans mes bourses. Je ne veux rien de toi dans mes sacs. Rien de toi ne soit compté dans ce qui m'appartient. Lorsque tu apprends à sacrifier pour Dieu, tu fermes la porte à l'ennemi. Lorsque tu apprends à sacrifier pour Dieu, tu fais fuir le roi de Sodome. Parce qu'il comprend que tu n'es pas saint. Vous savez, il y a des gens simples. La Bible nous exhorte à ne pas être des personnes simples. Il ne faut pas être trop simple. Je ne parle pas de l'orgueil, je ne parle pas de devenir orgueilleux, mais il ne faut pas être trop simple. Il faut comprendre l'école de celui en qui tu crois. Il faut comprendre les symboliques de celui en qui tu crois. Jésus accorde une importance toute particulière à l'offrande. Et pourquoi j'insiste avec ça? Certainement Dieu a décidé de te sortir de cette situation. Et il veut que tu sacrifies quelque chose. Je ne parle pas des sacrifices de 10 000. Je ne parle pas des sacrifices de 100 000. Je ne parle pas en fait des sacrifices qui ne te coûtent pas. Dieu veut quelque chose qui te coûte. Dieu veut quelque chose qui te fait mal pour t'établir dans ce qui est à toi. Alléluia. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Est-ce que tu peux prier? Il y a une brise légère qui circule en ce lieu. Marie que te ne pas Marie que te ne je sais qu'il y a quelqu'un qui peut prier ici. Père, c'est ta bénédiction que nous désirons. Père, c'est ta bénédiction que nous voulons. Père, c'est ta couronne que nous voulons. Je voudrais que tu fasses cette prière et que tu dises, Seigneur, je veux me donner tout entier à toi. Ce soir, je veux me donner entièrement à toi, sans rien laisser de côté. Je ne laisserai pas de côté ma louange. Je ne laisserai pas de côté mon adoration. Je ne laisserai pas de côté les biens que tu as déposés entre mes mains. Je ne laisserai pas de côté ce que tu m'as confié. Je ne laisserai pas de côté ma famille. Je veux me donner à toi tout entier, tout entier, tout entier. Tout entier, tout entier. Dans ces temps, je veux que tu arrêtes de me regarder et que tu décides de prier ton Dieu ce soir. C'est pas là qu'à gauche à la base. Nous sommes dans un temps de jeûne. Nous sommes dans un temps de rafraîchissement. Nous sommes dans un temps d'augmentation. Je dis, tu vas entrer dans ta nouvelle dimension. Jésus a besoin de tout ce qui t'appartient. Il a besoin de tout ce qui te concerne. Jésus a besoin de tout ce qu'il a déposé en toi.
c'est la famille. Et s'il y a beaucoup de personnes brisées dans notre pays, s'il y a beaucoup de personnes au bord des rues, s'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans des actions qui ne glorifient pas Dieu, c'est parce que le noyau qu'est la famille est détruit. On compte peu de familles honorables au Gabon, proportionnellement à la population que nous avons. Je crois que Dieu a un meilleur plan pour notre nation. La transformation de notre peuple commence dans la famille. Et c'est dans la pensée de Dieu que des multitudes de couples chrétiens se marient, afin d'affecter la nature chrétienne à leur progéniture. La dimension du mariage n'est pas que pour satisfaire ton besoin affectif. Le mariage n'est pas que pour toutes ces choses que nous apprécions et que nous vivons. C'est vrai, toutes ces choses nous font du bien, nous font plaisir. Mais derrière le mariage, Dieu a une pensée bien plus grande que celle. L'élargissement de son royaume et l'avènement de son règne. Ce soir, j'ai à cœur qu'on bâtisse nos têtes pour le mariage. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, je voudrais que tu prennes quelque chose de sacrificiel. Ce n'est pas la deuxième offrande. Mais je voudrais que tu prennes quelque chose de sacrificiel. Et que tu ne le mettes pas ici, mais que tu le déposes sur cet autel. Cet autel transporte quelque chose de fort et de puissant. Quelque chose qui est capable de changer, de transformer nos vies. Alléluia. Je voudrais que tu prennes avec toi. Ne manque pas ce moment. Ne manque pas lors de ta visitation. Je dis, il y aura des témoignages. Je dis, il y aura des témoignages. Je veux que tu prennes quelque chose de sacrificiel. Je ne sais pas c'est quoi la complication pour toi. Je ne sais pas. Peut-être que tu n'arrives pas à tenir dans les relations. Peut-être que pour toi, c'est un problème de moyens. Peut-être que pour une autre personne, c'est le contexte de sa famille. Des malédictions générationnelles. Jésus a la capacité, la capacité, la toute-puissance pour briser le joug. La Bible déclare que lui, il brise le joug. Je voudrais que ce soir, en croyant que Christ va faire pour toi, que la main de Christ va transformer ta vie, en t'unissant à nos esprits afin que nous soyons ici une seule et même personne, je voudrais que tu prennes ton sacrifice et que tu viennes le déposer à l'autel. Et nous allons rester dans une atmosphère de prière. Si Palia Katoji. Pendant que tu continues à prier, tu peux t'avancer et déposer ton sacrifice sur l'autel. Shikatalia Babo Shalekata. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui s'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur
Alléluia, tu peux continuer d'acclamer. Je croyais que tu acclamais pour Jésus. Mais j'ai l'impression que tu acclames pour toi et ton voisin. Je croyais que tu allais acclamer pour Jésus. La gloire à notre Dieu. Je vous ai déjà vu ici une fois. Je vous ai déjà vu ici une fois. Je vous ai déjà vu à Ecclesia quand je suis venu en visite. Je ne sais pas si le mois de juillet te parle. Je ne sais pas si le mois de juillet te parle. En regardant ta tenue, j'ai vu comme le thème de quelque chose. C'est que je dis ça a un sens. Est-ce que ce que je dis ça a un sens? Je te l'ai dit pour valider ce que tu viens de faire. J'ai vu que le mariage dans un futur très proche. Dans un futur très proche. Ne t'inquiète même pas un peu. Parce que ça, ce ne sera pas un problème. L'argent ne sera pas un problème. Et tu auras un très beau mariage. Je répète, tu auras un très beau mariage. Je prophétise, pas parce que j'ai envie de prophétiser. Parce que je veux donner un sens à ce qui s'est fait. Si tu as juste ce qui s'est fait, et que tu n'es pas marié et que tu n'as pas sémé ici, tu es passé à côté de quelque chose. Vous savez, je ne suis pas venu à Jéricho pour perdre du temps, pour m'amuser. Je suis venu chercher Dieu. Et je ne raterai rien de ce que Dieu me fait. J'ai dit, si tu es ici, il n'est pas trop tard. Que tu es célibataire, tu n'as pas sémé, bien sémé. Tes parents, joins-toi à l'autel qui vient de monter ici. J'ai clairement vu te marier, j'ai clairement vu qu'il y a un événement qui arrive, un événement heureux. Et tu seras véritablement heureuse. Tu seras véritablement heureuse. La prophétie des lèvres, c'est la prophétie de tous. Je dis la prophétie des lèvres, c'est la prophétie de tous. Donc vous avez encore l'argent. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que vous voulez la prophétie pour vous convaincre. Et la parole et la prophétie déjà. L'un des problèmes majeurs, c'est que dans tes conceptions d'argent, tu penses qu'à l'église, on n'en a pas le droit de prendre l'argent. Je suis heureux d'entendre ce message. Dieu donne le sacerdoce pour l'échange. Et il prend quelque chose de physique et de tangible. Abraham a donné l'argent. Jésus a donné de son corps, mais Abraham a donné de l'argent. Pour le deuxième offrande qui vient après la parole, tu es venu en retard, tu n'as pas mis l'offrande. Tu as calculé l'heure de l'offrande pour venir en retard. Moi aussi je suis à l'heure pour que tu ramènes l'offrande du culte. Amène l'offrande du culte. Tu es avec ton offrande. La deuxième offrande et l'offrande du culte, tu arrives en retard. Tu arrives en retard, viens avec ton offrande. Tu viens après la parole. Viens avec ton offrande. Il n'y a pas de culte. Je vais dire ça différemment. Vous savez que le culte devient occulte à cause de l'offrande. Je ne peux pas encore le répéter. S'il n'y a pas d'offrande, c'est un rassemblement. Mais s'il y a l'offrande, c'est un culte. Ce qui fait du culte, c'est que l'on sacrifie.
c'est l'offrande. Donc tu ne peux pas venir dans un culte, la Bible dit, on ne parle pas de les mains vides. C'est une interdiction de Dieu. Dieu c'est un businessman. Dieu c'est un businessman. Jésus arrive et le seul endroit où il trouve de se mettre à l'église, c'est à côté du tronc. Si Jésus était ici, tu l'aurais appelé comme tu m'appelles aujourd'hui, faux prophète. Vous prenez tout l'argent. Jésus ne s'est pas mis là, il s'est mis à côté de la caisse. C'est dans la Bible. Et il a regardé, il a apprécié celle qui s'est vidée. Ça veut dire que Dieu est d'accord qu'on vide nos poches à l'église. Dieu a regardé s'il avait donné tout ce qu'elle avait. Il y a donné plus que tout le monde. Celui qui s'est vide prend le dessus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Et est-ce qu'on peut célébrer la vie de la référence qui va se parcourir aujourd'hui? De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Oh my God. Oh my God. Une maîtrise des textes excellents. Une maîtrise des textes excellents. On se balade, on va dans la galade, on revient dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce? La grâce que tu ne célèbres pas, tu ne l'auras pas. Si tu veux grâcer la grâce, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut être des fous de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Alléluia. Merci encore à Pasteur Laura. Merci pour ta merci. Je t'ai dit hier que prépare-toi parce que toute cette semaine, on va bâtir des hôtels. Dieu m'a dit à l'après-midi, pendant que je quittais le culte ici à midi, il m'a dit, il y a 3 choses qui te permettra de régner. J'ai dit à Dieu, quelles sont ces 3 choses? Il dit, ce sont les mêmes 3 choses que le diable utilise pour pouvoir régner dans ta vie. J'ai dit, quelles sont ces 3 choses? Il m'a dit, ce sont les seules portes que le diable emploie et c'est les seules portes que Dieu emploie. Il m'a dit, il y a le principe de l'autel des alliances. Et il m'a dit, le principe de l'obéissance. Et le principe de la connaissance. Ces 3 voies sont les portes pour pouvoir régner. Et ce matin soir, je ne suis pas étonné de voir que l'homme a tel hôtel. Parce que l'alliance pour régner a commencé par l'hôtel. Si tu veux régner, aie la connaissance. La connaissance, l'autel et l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je dis ça parce que je veux aller de pas de course à vous annoncer quelque chose, à vous quelque chose. Pour ceux de la maison qui sont mes fils et qui sont mes filles, l'obéissance est un des critères qui fait que vous récupérez la grâce. Nous avons un programme, obéissons à être dans ce programme. Tout à l'heure à minuit, on a crié de minuit. Pour ceux qui pourront faire des déplacements, je ne conseille pas à ceux qui sont là de venir. Mais nous serons en ligne, moi je serai ici. Pour ceux qui sont loin, ne venez pas. Mais pour ceux qui peuvent le faire, qui veulent payer le prix, je ne vais pas vous empêcher de le faire. Mais demain à 6 h, redoublons l'effort. Que le nombre qu'il y avait ce matin soit le double demain matin. Amen. Le nombre qu'il y avait à midi, je comprends qu'il y a des travailleurs. Mais tu peux prendre la pause. On a mis ça à midi parce que l'on savait que c'était l'heure de la pause. C'était fait exprès. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que mon épouse, le prophète Giscard, accompagne ma révérende, est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il sort?